Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Salut à vous qui croyez en Dieu. Aujourd'hui, c'est Noël. Joyeux Noël. Et j'ai fait mémoire du Seigneur en participant à sa sainte messe, sa sainte Eucharistie. Et puis, il y a eu un baptême d'enfant. Et il m'est venu l'idée de faire une vidéo sur le baptême des enfants. L'Église catholique permet le baptême des enfants. Les églises orthodoxes, maronites, arméniennes permettent le baptême des enfants. Mais il y a des frères chrétiens qui n'en veulent pas. Par exemple, les anabaptistes, eux, ils ne font pas le baptême des enfants parce qu'ils disent que les enfants ne sont pas conscients. Bon, il y a eu déjà des vidéos de certaines personnes qui leur ont répondu, mais quand nous envoyons les enfants à l'école, ils ne sont pas au débat conscient. C'est nous qui choisissons de les mettre à l'école. Donc, parce que nous avons une responsabilité envers eux. Et puis, quand ils naissent là, est-ce que c'est le nom qu'on leur donne là? Est-ce que c'est forcément ce nom-là qu'ils auraient voulu s'ils deviennent grands? Pas forcément. Mais pourtant, nous prenons la responsabilité de les nommer. Déjà, bébé, on leur donne un nom. Mais voyez-vous, j'ai voulu faire cette vidéo parce que sur le baptême des enfants, parce que j'ai eu moi-même personnellement une expérience qui explique, qui justifie le baptême des enfants. Nous savons que Dieu a tout créé par sa parole. Tout ce qui existe dans l'univers a été créé par Dieu, à partir de sa parole et avec la puissance de son Esprit Saint. Mais je me souviens, moi-même, j'ai reçu mon baptême, disons, entre 12 ans et 13 ans. Mais j'étais élève au primaire. Je me souviens que les gens sont venus, ils ont dit, mais quels sont ceux qui veulent faire le catéchisme? Ils ne savaient même pas ce que ce catéchisme voulait dire. J'ai fait le catéchisme et j'apprenais le catéchisme comme j'apprenais les leçons en classe. Et puis, j'ai été baptisé. Et même confirmé ensuite par Monseigneur Yapi. Mais est-ce que je connaissais réellement le Seigneur? Je ne connaissais pas le Seigneur. Je ne connaissais pas le Seigneur. Mais c'est plusieurs années après, entre 12 ans et 13 ans, c'est à l'âge de 25 ans que j'ai fait la rencontre du Seigneur. À l'âge de 25 ans. Regardez la différence entre 12 ans et 25 ans. C'est là que j'ai fait la rencontre du Seigneur. Mais quand j'ai fait la rencontre du Seigneur Jésus, j'ai compris et j'ai vu, je dis bien j'ai vu, que durant tout ce temps où je ne le connaissais pas réellement, parce que je n'avais pas rencontré le Seigneur, je n'avais pas fait la rencontre du Seigneur, c'est vrai. J'avais fait le catéchisme, on m'a baptisé, on m'a confirmé. Mais je n'avais pas fait la rencontre du Seigneur. Et entre cette période jusqu'à 25 ans, mais j'étais une brebis égarée. Ah oui, j'étais une brebis égarée. Ça, je vous le dis, j'étais une brebis égarée. Surtout quand j'étais jeune, j'ai commencé à travailler. Mais comme on dit, c'était le show. C'était le show. C'était la vie de désordre. Mais quand j'ai fait la rencontre du Seigneur, je me suis rendu compte qu'en fait, quand j'ai été baptisé, le Seigneur a posé sa main sur moi. C'est-à-dire que c'est comme un sceau, un tampon que le Seigneur a mis sur moi. Je me suis rendu compte de cela après. C'est comme si le Seigneur a mis son sceau. Vous savez ce que c'est qu'un sceau, non? C'est-à-dire comme un tampon. Voilà. Pour dire que je lui appartiens. Vous comprenez? Ça, c'est une expérience spirituelle personnelle. J'ai compris que durant tout ce temps-là, où j'étais une brebis égarée, je vadrouillais là, le Seigneur avait posé sa main sur moi et son sceau était sur moi. Parce que quand on est baptisé là, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous êtes remis entre les mains du Seigneur. Même si vous êtes un bébé que vous n'êtes pas conscient, mais le Seigneur, lui, il est conscient.
Vous pensez que parce que vous n'êtes pas conscient, le Seigneur va rejeter ce que lui-même il a créé? Le Seigneur ne rejette pas ce que lui-même il a créé. Surtout quand ses parents viennent et puis disent, Seigneur, c'est toi qui as créé cet enfant-là. Nous te le donnons. Et nous te le confions. Et nous reconnaissons que Jésus-Christ là, ton fils Jésus-Christ là, est son sauveur. Mets ta main sur lui pour qu'il t'appartienne. Mais le Seigneur, lui, il est conscient. Si le bébé n'est pas conscient, le Seigneur, lui, il est conscient. Et quand j'ai compris que, à l'âge de 25 ans, ayant fait la rencontre du Seigneur, j'ai compris que tout ce temps-là, le Seigneur avait sa main sur moi, que son sceau était sur moi. J'ai compris que, avec le baptême des enfants auquel je viens d'assister ce matin-là, à la messe de Noël, j'ai compris que le baptême, c'est fondamental. Il faut donner très vite le baptême aux enfants. Pour que le sceau du Seigneur soit sur eux. Pour que la grâce du Christ soit sur eux comme un tampon accolé sur leur âme. Pour que le signe du Saint-Esprit soit apposé sur eux. Sur leur corps. Et que le sceau du Père Céleste soit sur eux. Mais si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas en sorte qu'il soit baptisé, pour que le sceau, le signe et la marque du Seigneur soient sur le bébé, sur l'enfant là, il peut être livré à qui? Il vous pose la question. Il peut être livré à qui? Il peut se retrouver livré aux mains de l'ennemi, de Satan, du diable, qui est l'ennemi des êtres humains, qui veut leur destruction. Il faut prendre Satan de vitesse pour aller vers le Seigneur, pour lui dire, ce bébé-là, c'est toi qui l'as créé. Mets ton sceau sur lui. Mets ta marque sur lui. Mets ton signe sur lui. Même s'il n'est pas conscient. Voilà. Quand il deviendra conscient, le Seigneur lui dira, tu m'appartiens. Parce que c'est comme ça. Tu m'appartiens. C'est ce que le Seigneur lui dira. Alors il viendra au Seigneur. Je vous dis, dans la conversion de certaines personnes pratiquaient d'autres religions. Soit elles étaient bouddhistes, elles étaient musulmanes, bien elles pratiquaient peut-être la religion Ikanka ou la religion hindouiste. Le Christ se révèle à elles, à ces personnes pour leur dire, toi là, tu m'appartiens. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai écouté des témoignages comme ça. Le Seigneur dit, toi là, tu m'appartiens. Tu fais partie de ceux que le Père, là, mon Père Céleste m'a donné. Tu m'appartiens. C'est pour ça que le baptême des enfants est important. C'est pour ça que le baptême des enfants est important. Maintenant, quand nous, les chrétiens, nous faisons le baptême par aspersion. Ça aussi, sur ce point-là, bon, certains frères disent, mais non, le Seigneur Jésus-Christ, il a reçu le baptême par immersion dans les eaux du Jourdain. C'est vrai. Ils ont raison sur ce point. Mais de toutes les façons, l'eau du Jourdain, l'eau qui sort du robinet, ce n'est pas toujours la même formule H2O. Ce n'est pas toujours un atome d'hydrogène et puis 2 atomes d'oxygène qui donnent l'eau. C'est toujours l'eau. L'essentiel est que c'est au nom du Seigneur que cela est fait. Que ce soit par immersion, que ce soit par aspersion. D'ailleurs, par aspersion, je préfère parce qu'on invoque le Saint-Esprit sur cette eau qui va servir au baptême. Or, quand on fait le baptême par immersion, on n'invoque pas le Saint-Esprit sur la rivière. On n'invoque pas le Saint-Esprit sur le lac ou le marigot qu'on va utiliser pour faire le baptême. On n'invoque pas le Saint-Esprit là-dessus. Or, sur l'eau qui va être utilisée pour le baptême par aspersion, on invoque le Saint-Esprit sur cette eau-là. Donc, il ne faut pas rejeter ce baptême-là. Vous voyez? Bon, mais si vous voulez faire le baptême par immersion, bon, faites-le. Maintenant, ceux qui viennent dire que le baptême par aspersion n'est pas valable, ça, ah non, je leur dis non. Si c'est ça, là, je leur dis que eux aussi, leur baptême par immersion, ce n'est pas valable tant qu'ils ne vont pas dans le Jourdain. Tant qu'ils ne vont pas dans le Jourdain. Le Seigneur a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vous envoie. Baptisez ceux qui auront cru au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit baptisez-les dans le Jourdain. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas ajouté ça. Vous comprenez? Donc c'est ça. Ne refusez pas de baptiser, faire baptiser vos enfants.
De même que vous lui avez donné un nom. Sans lui, parce qu'il n'était pas conscient, il venait de naître. De même, baptisez-le, faites-le baptiser, même s'il n'est pas conscient. Alors, le sceau du Père Céleste sera sur cet enfant-là. Le signe du Saint-Esprit sera sur lui. La marque de Jésus-Christ sera sur lui. Et alors, le diable, Satan et les démons ne pourront pas prévaloir sur sa vie. Ils ne prévaudront pas sur sa vie. C'est à cause de ça que le baptême des enfants est important. Pour ne pas que Satan puisse prévaloir sur la vie de ces enfants-là. Parce que quand ils sont baptisés, enfants, ils peuvent un moment être des brebis égarées, hein, mais le Seigneur veille sur eux. Le Seigneur ne permet pas que le Satan pose sa main sur eux. Jusqu'à ce que le temps arrive où il les appelle. Il dit, allez, tu m'appartiens, toi, tu m'appartiens. Mon sceau est sur toi, ma marque est sur toi, mon signe est sur toi, allez, viens. C'est comme ça. Même moi-même, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que je vous dis. C'est ce que j'ai vécu. J'ai vécu tout ce temps où j'étais une brebis égarée, là. Le Seigneur était à mes côtés. Il m'a évité, il m'a fait éviter de grosses bêtises. Oui, il m'a fait éviter de grosses bêtises. Donc, frère, le baptême des enfants est une très bonne chose. Mais je vous dis, vous qui parlez comme ça, là, vous oubliez que Jésus-Christ, là, il était juif. Mais dans la coutume juive, là, à quel moment on présente les enfants au temple? Hein? C'est à quel moment? Ce n'est pas au 8e jour de leur naissance. Est-ce que quand Joseph, le père nourricier de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis sa maman, la Vierge Marie, sont allés le présenter au temple là, est-ce qu'il était conscient? Hein? Il était conscient? Non, il était un bébé. Pourtant, on l'a envoyé, on l'a présenté au temple. Est-ce que le Père Céleste a dit, hey, ne présentez pas mon enfant au temple, mon fils au temple? Non. On l'a présenté au temple. Il n'avait que 8 jours, 8 jours. Parce que chez les Juifs, là, les premiers-nés, là, on dit qu'ils appartiennent au Seigneur. Donc, d'ailleurs, même eux, dans leur loi, ils disent, quand un enfant, un premier-né de sexe masculin, qu'il soit un être humain ou même qu'il soit, comment on appelle ça, un animal, c'est-à-dire mouton, etc., il appartient au Seigneur. Tout premier-né mâle appartient au Seigneur. Donc, vous comprenez? C'est une loi que le Seigneur a donnée à Moïse. Jésus-Christ, premier-né, masculin. Au 8e jour, on l'a présenté au temple au Seigneur. Mais rien que ça, là, devrait vous suffire pour justifier le baptême des enfants. Ça devrait suffire pour justifier le baptême des enfants. Pour ne pas rejeter le baptême des enfants. Vous voyez? Au 8e jour, il a été présenté au temple. Et c'est comme ça que le vieillard Siméon l'a porté dans ses bras en disant, Maître, maintenant tu peux laisser ton serviteur s'en aller selon ta parole. Car mes yeux ont vu la gloire que tu as préparée devant les nations. Hein? Pourquoi alors refuser le baptême des enfants? Dans ce cas-là, quand l'enfant sera conscient, il va dire, le nom que vous lui avez donné là, lui n'en veut pas. Alors que vous avez déjà fait inscrire ça dans l'état civil. C'est dans son extrait de naissance. Vous voyez? Quelquefois, des choix religieux ne sont pas forcément judicieux. Ce n'est pas forcément judicieux. Je ne critique pas cela, mais ce n'est pas forcément judicieux. Je vous remercie. Le baptême des enfants, c'est important. Faites baptiser les enfants. Comme ça, le Seigneur Jésus-Christ va mettre sa marque sur eux. Le Saint-Esprit va mettre son signe sur eux. Le Père Céleste va mettre son sceau sur eux. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. D'ailleurs, vous avez vu qu'en parlant du baptême des enfants, j'ai expliqué le fait que ce soit par immersion ou par aspersion, pourvu que ce soit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, quand Jésus, après sa résurrection, a envoyé ses disciples en mission. Je reprends, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Merci et joyeux Noël encore.